parle aujourd'hui dans Nature et Bien-être de l'allaitement pour la femme allaitante. Qu'est-ce qu'il faut pour elle? Eh bien, on le saura en regardant d'abord ce reportage que nous propose Rikat Bankoton. Allaitement maternel, source de développement durable. Ça doit être une occasion pour que tout le monde puisse vraiment s'engager ensemble pour convaincre encore les femmes qui sont encore indécises dans l'allaitement maternel, surtout exclusif pour les enfants depuis la naissance jusqu'à 6 mois. Les MUS 5 de 2012 révèlent que seulement 45% des nouveau-nés ont été mis au sein les premières heures ayant suivi la naissance et 87% au cours des premières 24 heures. Le fait qu'il n'y a que 4 enfants sur 10 qui soient allaités exclusivement au Bénin, nous allons accompagner le gouvernement pour évaluer les causes. Et bien sûr, qui sera suivi d'un plan de mise à échelle de l'allaitement maternel exclusif. Bien entendu, en commençant par la mise au sein précoce. Dès que l'enfant sort du ventre, sur la table d'accouchement, il faut que déjà l'enfant soit mis au sein. Il n'y a plus question de l'enfant naît et on donne du sérum glucosé ou bien on donne du tisane. Non. On met l'enfant au sein et cet enfant va bénéficier du premier lait et tous les autres laits jusqu'à ce que l'enfant atteigne 6 mois, sans l'eau, sans rien. Au-delà des 6 mois exclusifs de tétée, il est recommandé d'allaiter les enfants jusqu'à au moins 2 ans. Voilà, c'est donc le reportage de Rikat Bankoto sur la problématique de l'allaitement de la femme allaitante. C'est bien ça. Madame Alvine Djogbenou, agronutritionniste, oui. C'est bien ça? Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. Agréable et bonne fête de la femme. Merci beaucoup à vous autant. Merci. Heureuse d'annoncer. Bonsoir Karamata Batao. Bonne fête à vous également. Vous fêtez le 8 mars. Au programme ce soir, c'est quoi déjà? On peut savoir. Ah ben, c'est un jour comme tous les autres. Hein? Aucune particularité, vous êtes sûre? Non, aucune particularité. C'est vrai. Oui, tout à fait. On est au boulot. Oui, on est au boulot, mais vous avez pensé quand même aux femmes. C'est déjà quelque chose que vous leur apportez. Bon, oui, sur ma page Facebook, j'ai adressé mes mots, hein, les plus sincères, surtout à toutes ces femmes, surtout les femmes qui vivent dans les zones reculées et les femmes rurales, parce qu'elles sont d'ailleurs prises en compte à travers la thématique de cette année. Donc, c'est juste ça. Pas de fête avec de grands foulards. Non, on a déjà fini avec ça. On est passé à autre chose, un autre level, comme on dit. C'est la réflexion qui se poursuit désormais. Eh oui. Alors, nous, on poursuit notre réflexion, ou du moins, on assoit une réflexion ce soir dans Nature et Bien-être. C'est sur la femme allaitante. Allaitante, oui. Voilà. Donc, l'allaitement maternel, on a eu le reportage qui l'a notifié. Il faut exclusivement allaiter son bébé pendant 6 mois. Et maintenant, on peut aller jusqu'à 2 ans. C'est ce que, au moins... Exclusivement? Non, exclusivement 6 mois. Mais on va poursuivre l'allaitement, peut-être un semi. Voilà, allaitement jusqu'à... Une complémentation, voilà, jusqu'à 2 ans. Parce que le lait maternel ne suffit plus à combler les besoins de l'enfant. À partir d'un certain âge. Oui, à partir de 6 mois. Voilà. Donc, mais s'il faut que le lait maternel soit disponible en quantité, il faudrait une alimentation donnée pour cette femme qui vient d'accoucher. Parce qu'il y a des femmes, il faut le dire, qui accouchent, mais malheureusement, les seins ne produisent pas de lait. Alors, on a cet agronutritionniste sur le plateau pour nous donner les conseils, ce qu'il faut. Et déjà, Madame Djogbenou, quelle est l'importance de l'alimentation chez la femme qui allaite? La femme qui allaite a besoin d'énergie. D'énergie pour pouvoir satisfaire ses propres besoins et aussi satisfaire les besoins de l'enfant par l'allaitement. Donc là, elle mange pour 2, comme on le dit? Non, elle ne mange pas pour 2 parce qu'au cours du 3e trimestre, il y a une réserve qui est là. Donc, l'allaitement, le lait, pour la production de lait, l'organisme puise une partie de cette réserve-là et ajoute celle apportée par l'alimentation et au cours de l'allaitement. D'accord. Donc, elle n'a pas besoin de manger pour 2. Elle mange les 3 repas par jour, comme on le dit. Elle mange les 3 repas par jour avec une collation et un goûter. Ça suffit. Elle doit manger varié, équilibré et puis sain. Est-ce là le régime que doit suivre la femme allaitante? Oui. Il y a pas. Elle doit manger, disons, on dit, elle mange à sa faim. Quand elle a faim, elle mange. Pour allaiter. Maintenant, il y a des nutriments qui sont aussi indispensables
et des aliments qu'elle doit privilégier. Il y a les aliments riches en calcium pour pouvoir faciliter, pouvoir permettre la croissance de son enfant. Oui, il y a les aliments riches en fer et pour la nutrition du sang. Et il y a les aliments riches en vitamine A pour la vision, pour limiter les infections pour l'enfant au cours de sa croissance. Donc, l'allaitement ou bien le lait de la femme allaitante agit sur tous ces organes-là de l'enfant, les comme yeux. Le lait maternel, lorsque vous faites un allaitement maternel exclusif, ça dit que la grande quantité, l'enfant se nourrit par vous. Donc, ça dépend de ce que vous consommez. Le lait maternel la production du lait maternel n'est que le résultat de ce que vous avez consommé au cours du 3e trimestre et ce que vous apportez dans votre alimentation. Comme on dit, le lait maternel est le meilleur aliment pour le bébé parce qu'en plus de contenir tous les nutriments, elle contient aussi les enzymes que d'autres laits qu'on retrouve sur le marché n'en ont pas. Elle contient aussi des anticorps. Ça, c'est le premier lait qu'on appelle souvent le colostrum, qu'on doit aussitôt mettre de couleur jaune, jaunâtre, oui. Que les grands-mères ont l'habitude de jeter lorsque la femme voulant commencer par allaiter. Ce n'est pas bon parce que ça contient une majorité d'anticorps qui protègent le système digestif de l'enfant et lui permet de faire face aux infections ou bien aux micro-organismes pouvant causer des maladies chez cet enfant-là. Donc le lait, on dit que le colostrum tapisse les cellules et protège les cellules au niveau du tube digestif de l'enfant. Oui, donc c'est très important pour le bébé. D'accord. Donc, ces dames-là qui nous écoutent, il ne faudrait pas aller jeter le premier lait qui sort juste après l'accouchement. La couleur jaunâtre n'est pas... La seconde qui suit, lorsqu'on enlève l'enfant du ventre de sa maman, on le met directement au sein. Oui, le premier lait qui sort, on donne ça à l'enfant. Par contre, il y a des femmes qui ont du mal à sécréter le lait après l'accouchement. Cela est dû à quoi? Oui, est-ce l'alimentation aussi? Oui, il y a l'alimentation. Souvent, les femmes césariennes ont du mal à y trouver comment on appelle, la sécrétion, le lait. Voilà. Dû peut-être à l'alimentation. Parce que lorsque vous faites la césarienne, il y a une alimentation liquide qu'on vous propose et qui n'est pas assez riche pour pouvoir provoquer la sécrétion du lait. Donc, au fait, lorsque à un moment donné, vous commencez par manger, la sécrétion du lait, elle intervient rapidement. Parce qu'on dit souvent que les sains produits sont 700 ml à 800 ml de lait par jour. Donc, il faut un apport en énergie. Il faut les 3 groupes d'aliments, qu'on retrouve les 3 groupes d'aliments dans votre alimentation, et c'est-à-dire les céréales, on les retrouve, les féculents, les ignames, tout ça, on les retrouve dans votre alimentation. Il faut les protéines vraiment très indispensables pour la croissance de votre enfant. Maintenant, pour ces dames-là qui nous écoutent, qui nous suivent et qui ne savent pas dans quoi retrouver les protéines, le calcium, faisons un peu de pratique. Lorsque elle souhaite avoir un apport en calcium, quels sont les produits qu'elle doit consommer? Elle peut consommer les produits laitiers comme le yaourt, le fromage, le hamon, le lait de soja. Il y a aussi le lait de souchet qui contient du calcium. Il y a les légumineuses aussi qui en contiennent. Les légumineuses, le soja, l'arachide, il y a d'autres légumineuses aussi, les haricots blancs contiennent du calcium. Seulement que ces calciums-là sont végétales, ces calciums sont végétales et ont du mal à être utilisés par l'organisme. Donc il faut privilégier les aliments et les aliments d'origine animale qui vous apportent le calcium, c'est-à-dire le lait. Il y a aussi les poissons. Certains poissons qui apportent le calcium. Il y a les crevettes, il y a les crabes, la famille des crustacés. Il y a les huîtres aussi qui apportent le calcium dont la femme enceinte a besoin. Donc la femme allaitante peut puiser
dans tout ce arsenal d'aliments pour pouvoir varier ses repas tout au long de la journée. D'accord. Et au niveau pour avoir un apport en fer, un apport adéquat en fer? Pour un apport adéquat en fer, il y a des aliments. Il y a le soja aussi qui est riche en fer. Il y a la viande rouge. La viande rouge, les aliments d'origine animale, les viandes qui sont riches en fer. Il paraît que la feuille de baobab, je crois bien. Oui, elle est riche en fer. Toujours est-il que ce fer-là n'est pas facilement absorbable par l'organisme. D'accord. Oui. D'accord. Vous aviez tantôt parlé également des protéines. Oui. Dans quel aliment retrouver également les protéines? Les protéines, vous avez le poisson, vous avez les viandes, vous avez les œufs, vous avez le lait, vous avez les légumineuses comme le soja et les haricots, comment on appelle le niébé, les lentilles. Il y a tout ça qui vous donne les protéines. Les protéines. Oui, dont la femme enceinte, dont la femme allaitante a besoin. D'accord, mais pour ces femmes qui sont fonctionnaires, Karamat, elle est au boulot du matin au soir. Là, si elle avait un nouveau-né, c'est que... Heureusement pour moi. Ça veut juste dire que le bébé est sevré plus tôt que prévu. Qu'est-ce qu'elle doit consommer? Elle peut presser les laits dans les biberons. Ce qui est compliqué et ce qui n'est pas trop conseillé pour l'hygiène. Oui. Il faut que les femmes voient les spécialistes pour les aider à comment conserver le lait. Parce qu'avec de la glace et puis presser dans le biberon avec un maximum d'hygiène. Vous pouvez presser il doit avoir le lait un appareil pour ça ou bien on y va avec la main? On y va avec la main. Ça va pas être agréable, ça va pas être agréable. Sur celles qui ont une sécrétion, il y a des gens qui ont une sécrétion latine, même si l'enfant... est facile, même si l'enfant n'allait pas, les seins coulent. Tout à fait. Le mieux, c'est de presser ça dans les biberons avec une grande hygiène autour ou dans des bocals adaptés que l'enfant peut prendre tout au long de la journée. Si vous avez des réfrigérateurs, ensuite vous enlevez ça du réfrigérateur, vous mettez ça dans de l'eau et un peu chaude juste pour refroidir. D'accord, mais je ne vous arrête pas, mais parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin là. Quel est l'impact d'une alimentation non équilibrée sur la santé de l'enfant qui allait? Oui, comme je l'avais dit. Oui. Il y a un impact. Si vous mangez trop gras, trop sucré, votre enfant peut devenir obèse par la suite. Et ça, c'est aussi un autre cas de malnutrition. Oui, un autre cas de malnutrition. Si vous mangez moins énergétique, si vous adoptez même un régime, la femme dit « je veux maigrir, j'adopte un régime », pendant l'allaitement, vous exposez votre enfant aux carences. Et l'enfant peut développer des carences et souvent on remarque une insuffisance pondérale chez l'enfant ou qui tend vers l'émaciation plus tard. Donc là, c'est la malnutrition qui s'installe. Oui, la malnutrition est d'origine insuffisance pondérale qui s'installe. D'accord. Merci beaucoup, Alvin Djokbenou, épouse Ousugwe. Oui. Merci, vous êtes agronutritionniste. Ingénieur agronutritionniste. Ingénieur agronutritionniste, d'accord.